Bonjour tout le monde. Bon, هذه cette vidéo سلسلة الدورة التكوينية في علم المناعة ou bien l'immunologie. Bon, dans la vidéo je vais vous parler des immunoglobulines ou bien des anticorps. Bon, tout d'abord, c'est quoi un anticorps? Bon, tout simplement c'est une protéine qui joue un rôle essentiel dans la défense de l'organisme contre les agressions. Et aussi, ce sont des effecteurs de l'immunité humorale. Et il existe 5 classes des immunoglobulines. Les immunoglobulines G, A, M, E et D. Bon, il existe des immunoglobulines membranaires. C'est le BCR qui permet la reconnaissance des antigènes, bien sûr. Et il existe des immunoglobulines libres. Ce sont des anticorps sécrétés par les plasmocytes, bien sûr. Bon, passons à la structure de base des immunoglobulines. Bon, les immunoglobulines est constituée de 4 chaînes polypeptidiques, 2 chaînes lourdes ou bien H et 2 chaînes légères ou bien L pour light. Bon, les chaînes légères sont de 2 types, les chaînes lambda et les chaînes kappa. Et il existe 5 types de chaînes lourdes. La chaîne lourde gamma pour les IgG, alpha pour les IgA, mu pour les IgM, delta pour les IgD et epsilon pour les IgE. Et bien sûr, les chaînes lourdes sont liées entre elles et aux chaînes légères par des ponts du sulfure, intercaténaires bien sûr. Passons maintenant à la structure des chaînes. Bon, comme j'ai déjà dit, il existe 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères, identiques 2 à 2. Bon, chaque chaîne, soit lourde ou bien légère, est formée de plusieurs domaines. Et chaque domaine est constitué d'une boucle d'environ 110 acides aminés, reliés par un pont disulfure, ici, là. Et ces domaines sont de 2 types. Il existe des domaines variables, ici, et des domaines constants. C'est celle-là. Bon, les chaînes légères sont nommées VL pour la partie variable. C'est bon? Et pour la chaîne lourde, c'est VH. Bon, cette partie, la partie variable, est caractérisée par des acides aminés variables, bien sûr d'une spécificité à une autre. Et il existe un seul domaine constant pour la chaîne légère, ici, un seul domaine constant pour la chaîne légère, et 2 et 3 à 4, ici on a 3, et 3 à 4 domaines constants pour la chaîne lourde. Bon, pour la valence, c'est une notion importante. Bon, cette notion, comme j'ai déjà dit, est très importante et elle définit le nombre de sites de liaison avec l'antigène ou bien site anticorps sur une molécule d'immunoglobuline. C'est la capacité de la molécule d'immunoglobuline à fixer un nombre d'antigènes. Passons maintenant à la structure spécifique de chaque classe des immunoglobulines. Bon, pour les IgG, ils sont de 75% des immunoglobulines sériques.
ils ont une valence de 2 et il existe 4 sous-classes. Bon, c'est un monomère, c'est-à-dire qu'il est constitué juste de 2 chaînes lourdes et de 2 chaînes légères. Les chaînes lourdes, c'est gamma, comme j'ai déjà dit, et les chaînes légères, c'est soit kappa, soit lambda. Bon, entre ces différentes sous-classes d'immunoglobulines, il existe des différences structurales, comme par exemple la taille de la région charnière, c'est cette région. Ici, il existe une différence entre les différentes sous-classes, et aussi le nombre et la position des ponts disulfure. C'est aussi, ils sont caractérisés par une différence structurale au niveau du nombre et de la position des ponts disulfure. Pour les IgA, ils sont de 10 à 15% des immunoglobulines circulantes. Ils se trouvent au niveau, sont des sécrétions exocrines au niveau bronchique et au niveau digestif, c'est-à-dire au niveau de la salive, au niveau génito-urinaire et aussi dans les larmes et dans le lait. Bon, la forme sérique est monomérique, c'est-à-dire constituée de 2 chaînes lourdes et de 2 chaînes légères. Et la forme sécrétée est polymérique ou bien dimérique. Il existe 2 monomères, c'est-à-dire un dimère. Bon, ces 2 IgA sont liés par une chaîne J, ici, et une pièce sécrétoire. Cette pièce permet la protection contre l'action des enzymes protéolytiques. Bon, et pour la valence, c'est 2 pour le monomère et 4 pour le dimère. Pour les IgM, ils sont de 5 à 10% des immunoglobulines sériques. Bon, la forme monomère, c'est la forme membranaire à la surface du lymphocyte B. Et la forme pentamère, c'est la forme sous laquelle les IgM sont sécrétés et se trouvent dans le courant circulatoire. Bon, la forme pentamère, c'est celle-ci, au niveau de la figure. Bon, ce pentamère est constitué de 5 monomères de base associés par des ponts disulfure. Au niveau bien sûr des fragments FC, ici c'est la partie FC, ici la partie FC et ici c'est la partie FAB. Ils sont reliés au niveau de la partie FC par la chaîne de jonction. Bon, et pour la valence, c'est 10. Pour les IgD, bon, c'est la classe des immunoglobulines la moins connue sur le plan structural et fonctionnel. Bon, c'est un monomère classique, c'est-à-dire constitué de 2 chaînes lourdes et de 2 chaînes légères. Bon, c'est une immunoglobuline de surface essentiellement. Bon, IgD présente à la surface de la majorité des lymphocytes B. Et il a une valence de 2. C'est-à-dire elle permet la fixation de 2 antigènes. Bon, pour les IgE, c'est la dernière classe, c'est un monomère et c'est la plus faiblement représentée dans le sérum et elle a aussi une valence de 2. Passons maintenant à la fonction assurée par la partie FAB des immunoglobulines. Bon, c'est la partie qui permet la fixation des antigènes. Bon, cette partie permet la reconnaissance des antigènes, comme j'ai déjà dit. Bon, pour les immunoglobulines membranaires, ou bien le BCR, ou bien le récepteur B de l'antigène, bon, il permet la reconnaissance de l'antigène, bien sûr par la partie FAB, et il permet la transmission de
l'information ou bien la transduction de l'information à l'intérieur du lymphocyte B. Et pour les immunoglobulines sécrétées, il permet bien sûr la reconnaissance et la fixation à l'antigène, et il permet donc la formation d'un complexe immun circulant. Bon, un complexe immun, c'est le complexe antigène-anticorps, c'est la liaison antigène-anticorps. Bon, la formation de ce complexe immun permet la neutralisation, bien sûr, la neutralisation des virus ou bien des toxines et d'autres. Passons maintenant à la fonction assurée par la partie Fc des immunoglobulines. Bon, il a 3 caractéristiques. Il permet l'opsonisation. Bon, cette opsonisation permet la facilitation de la phagocytose des antigènes. Bon, la cellule phagocytaire, ici, cette cellule phagocytaire possède un récepteur pour la partie Fc des immunoglobulines. Bon, elle capte le complexe immunoglobuline antigène et puis elle l'internalise. Ici on a une phagocytose et il permet la destruction rapide des antigènes. Bon, l'autre fonction de la partie Fc, c'est l'activation du complément. Bon, le complexe antigène anticorps ou bien antigène immunoglobuline active la voie classique du complément. Donc on a une formation d'un complexe d'attaque membranaire ici, et ce complexe permet la lise des cellules, des pathogènes bien sûr. Bon, et la troisième fonction, c'est la dégranulation des mastocytes et des cellules basophiles. Bon, ici dans molécules IgE liées à l'antigène, ici liées à l'antigène, sont reconnues par les récepteurs de ces cellules, c'est-à-dire le mastocyte permet la fixation de la partie Fc des immunoglobulines et cette fixation permet la dégranulation des mastocytes. Bon, c'est bon. Bon, ce qu'il faut retenir d'après cette vidéo, c'est de bien définir la structure de base des immunoglobulines, c'est-à-dire qu'il est constitué de 2 chaînes lourdes et de 2 chaînes légères, identiques 2 à 2, et la structure des chaînes des immunoglobulines, c'est-à-dire que chaque chaîne est constituée de plusieurs domaines, et il est constitué d'une partie variable et d'une partie constante, et d'autres. Et il faut aussi définir la fonction de la partie FAB et la partie FC des immunoglobulines. Et aussi, il faut faire la différence, bien sûr, entre les 5 classes des immunoglobulines. Merci beaucoup et rendez-vous pour la vidéo prochaine auquel je vais vous parler des cytokines. Merci beaucoup et bon courage.